Salut, aujourd'hui on est samedi 22 mars. Alors le samedi c'est le jour de Saturne, les anneaux, la planète gazeuse là qui est assez impressionnante, très impressionnante, avec ses anneaux, ses lunes, enfin ses satellites en tout cas, qui est un peu impressionnante, menaçante. Elle est synonyme de loi du karma, tu sais, des choses euh, qui tournent, qui reviennent et qui reviennent encore. Cette fameuse roue là du samsara, hein, qui est pas forcément super intéressante à vivre, hein, dans son côté répétitif. Tu sais, comme la roue du hamster, on aimerait bien en sortir en fin de compte. Parce que la sortie, c'est le nirvana, hein, évidemment. Le samsara, du coup, c'est pas le nirvana, ok? Du coup, c'est Saturne, c'est le temps, voilà, c'est les choses qui reviennent et qui reviennent encore, les cycles. Et aujourd'hui, euh, on a l'image du mat, le fou, qui est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement. Tu vois bien, c'est qu'on a bouclé la boucle. Euh, C'est-à-dire que chaque départ aura une fin et chaque fin sera un nouveau départ. C'est ouais, le voyage, hein. On a aussi Ganesh qui nous accompagne. On a une bougie verte, ok. Ganesh, pareil, le voyage, hein, avec son copain le rat, tu vois. Le rat. Les grosses choses ont besoin des petites. Tu sais, j'ai des cailloux là, j'ai à nouveau un arrivage de cailloux pour renflouer mon terrain là devant mon allée qui était toute pleine de trous et tout ça. Et en fait, en ratissant à nouveau quelques tonnes de cailloux, je me suis vraiment dit que c'était les petits morceaux, les petits bouts, les plus petits grains qui assurent la cohésion de l'ensemble. C'est pas les gros. Les gros, ils font du remplissage, ils font du volume, mais si tu veux que ça tienne et que ça se bloque les uns avec les autres, tu vois, c'est vraiment les petits éléments, les petites particules qui viennent ouais, faire la cohésion, qui viennent faire l'ensemble, qui viennent... c'est vachement important, ça, je trouve, comme réflexion, de se dire que c'est nos petites choses, c'est nos détails aussi qui font nos vies, en vrai. Tu vois, c'est... Les grosses choses sont importantes, mais peut-être que ce qui va nous rester, ça va être quelques moments, quelques instants fugaces, quelques... Tu vois, c'est souvent ça qui te met l'entièreté de ta mémoire, elle... ok, c'est inscrit quelque part. Tu sais, tu sais, quand on dit qu'on va mourir, qu'on a toute la vie qui défile devant nous, comme ça, en des fractions de secondes. Donc, c'est que c'est inscrit quelque part dans notre conscience extracorporelle. Après, dans notre corps, il y a aussi des mémoires qui sont inscrites, hein, c'est le but. Hein. On sent bien qu'il y a des choses qui se déclenchent, tu vois. Quand tu passes par des liens karmiques, des choses karmiques, que je te dis, tu réveilles des émotions, tu réveilles des choses. Évidemment que le corps et l'esprit, évidemment des choses de ton esprit sont infusées dans ton corps, hein, ça va ensemble forcément. Mais, euh, mais ce dont on se souvient, nous, en vrai, dans nos vies, comme ça, avec notre conscience telle on la pratique là, aujourd'hui, c'est des détails qui rejaillissent. Tu vois, c'est comme une succession finalement de détails de nos vies. Et les détails aussi qui font toute une différence parfois quand tu essayes de te rendre compte à qui tu as affaire. Euh, je te parle notamment voilà, des relations toxiques ou même des relations qui sont bénéfiques. C'est souvent des détails. Tu vois, une action, un geste, un sourire, un moment, ça peut faire le détail, toute la différence
dans un sens comme dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut se tromper, on peut croire que tous les gens sont pareils, tu vois, ou dans le bénéfique ou dans le négatif, encore une fois. Mais par certains détails, certaines choses, certains comme ça qui paraissent, qui sont un peu anodins dans la vraie vie et qui t'apparaissent comme si d'un coup il y avait un grand éclat de lumière, un grand, comme on dit, coup de projecteur, juste sur ce moment-là, ou juste sur cette attitude-là, ou juste sur un regard, une expression, tu vois, quelque chose qui trahit, qui vient trahir l'intention, qui, qui, qui s'échappe du contrôle euh, de la personne ou de, tu vois, qui l'aimait. Et ça peut être bon comme mauvais. Euh, Parce qu'effectivement, le pendant de ce que je te dis, c'est que c'est notre yin, c'est notre impératrice qui nous gouverne, et cette yin, cette impératrice, ce côté caché de nous, qu'on cache, peut-être la vérité de qui on est, on la cache à tort ou à raison, parce que effectivement, euh, c'est ça aussi le fait de trop être soumis à, enfin trop, voilà, d'avoir le chemin qui te mène à être soumis à des relations toxiques, à des gens qui prennent le pas sur, qui, en voulant s'approprier plein de qualités, vont éteindre celles chez les autres. Et du coup, quand tu as peur finalement, t'en développes un côté à, à cacher cette belle princesse, euh, à cacher la belle personne que t'es, à en tout cas essayer d'apparaître neutre aux yeux des autres. Et soit pour qu'on arrête de t'attaquer, tu vois, de protéger son trésor, de faire croire qu'on n'en a pas, pour pas qu'on ait envie de nous le piller, tu vois, qu'on n'a pas que ça à faire. C'est des images hein, que je te prends, mais on peut en revenir souvent à ça. Et du coup, on vient cacher toutes ces richesses qu'on a à l'intérieur de soi-même pour, pour paraître comme les autres, ou ni plus ni moins bien, tu vois, si t'es dans un champ d'ortie, et que toi t'es une belle, voilà, une belle rose, ou inversement, euh, tu vois, moi j'ai un champ de framboises là, et à l'intérieur de ça, bon ça pique un peu les framboises, mais voilà, à l'intérieur de ça, et ben j'avais quatre espèces de grosses aubépines avec des épines énormes qui poussaient là-dedans. La dernière fois, j'avais déjà enlevé les ronces. Il me restait un petit bout de ronces. Et là, il y avait des espèces d'arbres qui poussaient. Je leur avais laissé leur chance. Et là, ben, voilà, je les ai bien vus que c'était des grosses aubépines. Pas que les aubépines soient mauvaises en soi. Mais si tu veux, les aubépines, elles ont rien à foutre dans mon champ de framboises. En vrai. Donc voilà, elles ont dégagé. Et c'est très bien, ça fait des énormes épines. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que quand toi, tu es une framboise au milieu des aubépines, et ben voilà, tu fais passer tes petites aiguilles pour des immenses aiguilles, mais tu ne l'es pas. Euh, et inversement, quand tu es une belle rose au milieu des champs d'aubépines, et ben oui, toi tu as un peu des épines, mais toi c'est surtout des roses que tu as qui sont magnifiques et qui sentent bon. Euh, et on n'a pas à cacher ça. Et parfois, eh ben, il y a des gens qui cachent ça. Ils cachent qu'ils sont des aubépines en se faisant passer pour des roses. Et des fois, ben voilà, t'as des roses qui essayent de pas se faire voir parce que ils en ont marre que, ben voilà, d'être attaqués pour leurs roses, par exemple. Tu vois, c'est des images comme ça. Bref, tout ce que je te dis, c'est que les détails sont importants dans le sens où ça nous révèle ça nous révèle parfois des fois à nous-mêmes même, et ça nous révèle aux yeux des autres. Euh, et c'est en ça que, en s'attachant à ces détails-là,
qu'on arrive finalement à mieux s'envisager nous-mêmes. C'est ça qui nous fait sortir de nos cirque infernal, tu vois, de nos circuits, de nos tournées en rond. Alors soit on arrive à le voir, soit effectivement, eh ben, l'univers nous propose, et encore, de nous remettre face à ces situations-là, avec des gens qu'on peut considérer qui vivent les mêmes choses, tu vois, les choses qui peuvent s'assimiler. C'est pour ça qu'on sert tous les uns aux autres, on se sert les uns aux autres. Pas pour forcément rester dans les situations, mais pour qu'à un moment, le fait de se confronter avec les mêmes situations et les mêmes situations et les mêmes situations nous fasse prendre conscience de ces répétitions, que les répétitions nous apparaissent non plus comme des châtiments divins, des jugements célestes, des choses qu'on aurait bien méritées. C'est toujours l'histoire de qu'on nous fait croire que tu as mérité châtiment. Tu vois, je pensais à ça, merci pour les roses, merci pour les épines. Bah, genre, merci pour les épines des roses. J'ai envie de te dire, pas pour les épines des aubépines, tu vois. Oui, que les choses aient un petit peu de piquant, un peu de saveur, un peu de... Pour avoir les fleurs, pour sentir ce parfum envoûtant et cette beauté à regarder. Ok, tu vois, il faut pas s'arrêter, là pour le coup, aux épines en disant, bah tiens, c'est ça que je mérite. Non, on mérite tous les fleurs. Et donc si on nous remet des situations et des difficultés, c'est pas pour s'enterrer, c'est pas parce qu'on les a méritées, c'est pour s'en sortir, c'est pour sortir de la boucle infernale, c'est pour voir. Tu vois, c'est pour apprendre à voir. Moi, dans mon processus, j'ai commencé par plein de petites toxicités, ou l'inverse. Enfin, comment on peut prendre? C'est ça aussi les circuits. En tout cas, il y a eu un point de départ dans ma vie où vraiment ça a été très très compliqué. J'avais déjà, je sais pas moi, 35 ans, plus. Voilà, une rencontre comme ça, une relation ultra toxique, de sortir de cette relation, tu crois que t'en es sorti, et finalement, c'est là où tu te rends compte, c'est l'arbre qui cache la forêt, que t'es au milieu du champ de mine, tu vois, que non seulement celle-ci, t'as failli marcher dessus, t'étais à deux doigts que ça t'explose à la gueule, mais que, en fait, t'étais entouré de mines, t'étais entouré de gens toxiques, t'étais entouré de ces situations-là. Et le chemin pour sortir du champ de mine, il est long. Mais en tout cas, l'important, c'était de se rendre compte qu'il n'y en avait pas qu'une sur ton chemin des mines, il y en avait plein. Et tu vois, c'est bénéfique au final, parce que tu te rends compte que la problématique n'est pas extérieure à toi, que c'est quelque chose que tu dois peaufiner en toi. C'est comme, voilà, apprendre à éviter. J'allais te dire, avoir une armure, une forteresse, c'est pas forcément ni une armure ni une forteresse. Tu sais, c'est un... Je sais pas, moi, l'image, ce serait plutôt de maîtriser, d'avoir toutes les clés, d'avoir tous les codes, d'avoir tous les langages, d'avoir, tu vois, et de savoir, d'être un passe-partout, de se faufiler, d'être comme le mat, tu vois, de... Parce que l'idée de se bloquer, de s'enfermer, elle est séduisante au départ. Mais on ne peut pas être tout seul, on peut pas... tu vois, on est dans un voyage, on est dans un chemin, on est au milieu des gens, on est au milieu de... Tu vois, d'un écosystème. Et c'est ça qui est le jeu. C'est ça qui est de comprendre. Mais dans cet écosystème, dans ce monde, dans cet échange permanent d'énergie, de gens, d'histoire, de valeurs, et ben, le truc, c'est d'arriver à se connaître soi-même, à pas se faire enfermer ni dans sa gentillesse, ni d'avoir peur de trop la laisser s'exprimer, tu vois,
Et, mais quelque part, aller vers, aller vers le bon, aller vers ce qui nous va bien, aller vers ce qui nous, ce qui va nous plaire, ce qui va nous faire grandir, ce qui va nous faire épanouir, ce qui va, tu vois, c'est pas rester ni stagnant, ni enfermé, ni caché, mais voilà, apprendre à bien communiquer, apprendre à bien regarder, à bien comprendre, à bien passer son chemin quand il faut passer son chemin, et à bien, tu vois, ce serait l'idée du marcheur de monter un peu sur les points hauts pour voir où tu vas et redescendre et aller vers ça et y aller et y arriver. Tu vois, ça serait de pas être tourné en rond, d'être paumé et de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Ce qui pourrait, ça, représenter, ben voilà, le fait de pas se connaître, et du coup de pas se connaître, le fait de se faire bananer, berner, le fait de se faire croire qu'on est perdu, qu'on ne sait pas où on est, qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne peut pas y arriver. Tout ce que des personnalités toxiques nous font prendre conscience, nous font justement pas prendre conscience, nous font croire, et qui nous font pas croire, qui ne font pas prendre conscience de notre valeur, de la personne magnifique qu'on est, de toutes les qualités qu'on a. Parce qu'évidemment que ces qualités-là leur font de l'ombre. Voilà, bon, ça, effectivement, on ne pourra pas l'empêcher, ce sera leur travail à elles. Mais en tout cas, de ne pas continuer à leur donner de l'énergie, donner de la raison en s'échappant, en sortant des triangles de Karpman, là, en sortant des situations toxiques et sortir du champ de mine, c'est se rendre compte que ce champ de mine, ben, on l'a depuis parfois dès le début de nos vies. C'est, tu vois, et si on vient, si on s'incarne dans certaines familles, c'est pour expérimenter la toxicité depuis le départ et la subir pour au final s'en libérer. Alors c'est des gros chemins de vie, hein. Après, on a des alliés sur ces chemins. C'est effectivement les gens qui nous aiment et leur regard et leur bienveillance. En tout état de cause, ça n'empêche pas moins que parfois on est amené à sortir de son champ de framboises des espèces de gros arbres d'aubépine et ça peut être nos parents en premier lieu, nos frères, nos sœurs. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, encore une fois, on est conditionné. Et ces genres de parents-là nous conditionnent d'autant plus à subir leur toxicité qui sont toxiques. Des parents qui sont pas toxiques euh, laissent leurs enfants en liberté, sont là pour aider s'il faut, mais n'asservissent pas leurs enfants, ne, ne les considèrent pas comme des extensions d'eux-mêmes, mais les considèrent comme des vrais êtres à part entière, tu vois, avec un vrai échange. Une personne toxique n'échange pas. Un parent toxique n'est jamais prompt à valoriser son enfant, n'est jamais prompt à reconnaître même dans des détails. C'est les détails qui font toutes les différences. Ne reconnaît jamais ce qu'on fait de bien pour lui. Le considère comme soit normal, soit pas si bien que ça, soit, tu vois, même complètement nul, ou alors se met lui-même en avant. Jamais ne va reconnaître
d'ailleurs c'est toujours sont quelque chose, ou, tu vois, possède ou ne possède ou ne possède pas, n'arrive pas à ce que son enfant, ou, tu vois, considéré comme adulte, considéré comme responsable et comme une personne avec qui on peut échanger des idées, voilà, tu vois, il y a toujours une notion de domination-soumission, parce que ces personnes-là, que ce soit... bon, elles sont comme ça. Pour l'instant, elles sont comme ça. Donc c'est pas en essayant de rester dans leur jeu pour les valoriser, parce que un enfant qui arrive à comprendre que son parent est toxique, un enfant protège ses parents. Voilà. Un enfant protège ses parents, un enfant aime, un enfant veut se faire aimer, et va effectivement se culpabiliser lui-même si on l'aime pas, si on l'aime pas assez, si on l'aime pas bien. On va toujours avoir ce côté-là de... enfin, toujours. Je sais pas, peut-être pas toujours, mais moi, ce que j'expérimente, c'est ça. Et la plupart du temps, c'est ça quand même. Va s'en vouloir à soi-même, va... Parce que de toute façon, on n'a que sur nous qu'on peut bouger, tu vois. Donc on va essayer de se conformer, après on va essayer d'être différent, après on va essayer de, tu vois, par rapport à un regard qu'on espère faire changer, mais ce regard ne peut pas changer. C'est ça qui est difficile à se rendre compte. Et donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est se sortir de cette attraction, se sortir de ce champ de mine et se rendre compte que, eh bien, malgré tout, on arrivera à vivre et on arrivera à vivre d'autant mieux sans cette toxicité. On arrivera d'autant mieux à vivre que on aura pu purger, tu vois, que le temps aussi aura fait son œuvre de nettoyage de toute la toxicité qui nous vient depuis parfois, voilà, le commencement. Et ce commencement, quand on te parle de vie antérieure, il vient de loin. Et c'est-à-dire qu'à chaque vie que tu essayes de travailler le même sujet et que tu n'y arrives pas, tu te rajoutes une couche de toxique, tu te rajoutes, tu te rajoutes, tu te rajoutes. Tu vois comment c'est le processus. Parce que finalement, tu n'en sors pas. Donc, tu t'enterres de couches de toxicité. Et normalement, l'effet, c'est qu'au bout d'un moment, tu es tellement presque à mourir que, bah, tu vois, c'est comme un grand éclat, tu fais tout valdinguer et là, tu sors, quoi. Tu respires, tu sors de tout le tas qu'on essaie de t'enterrer. Et en sortant de cette image-là de tas de terre qu'on essaye de foutre sur toi, là, pour t'étouffer, pour t'empêcher de vivre, et ben là-dedans, il y a le côté tu quitteras ton père et ta mère, tu seras un être, un individu à part entière qui aura, voilà, tu vois, je te parlais de l'arbre, de la graine qui fait l'arbre, qui fait la fleur, qui fait le fruit, qui fait la graine. Bon, ben voilà, accepter qu'on est d'un processus de la vie elle-même, comme dit Khalil Gibran. Hein. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie elle-même. Et c'est ça, qu'on est les enfants de la vie, et que finalement, en tout dernier lieu, on, je vais pas te dire on dira merci, si on dira merci, merci à la vie de nous avoir fait comprendre et de nous être fait passer là. On va pas encore dire merci à nos parents d'avoir été des personnes toxiques, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, à un moment donné, on pourra remercier. Tu vois, quand je te dis ça, je te dis pas là le rapport direct de dire merci aux gens qui nous ont été hyper toxiques. Ça serait encore de rester dans une sorte de, tu vois, de soumission. C'est pas ça qu'on dit. On dit c'est une sorte de gratitude générale, générique avec ce système de vie, de compréhension. Tu vois, c'est pas un merci direct à l'un ou à l'autre. D'abord, c'est merci à toi-même d'avoir, tu vois, de t'être sorti d'affaire, d'avoir réussi, d'avoir compris.
Tu vois, merci d'avoir retenté l'aventure. Tu vois, le côté alpha et oméga du maths, quoi. Pff, merci pour l'aventure et merci d'en être sorti. Tu vois, et de dire, ok, là j'ai passé une étape, là j'ai fait un tour, euh, tu vois, un tour de spirale qui monte et qui monte et qui monte, quoi. Là, bien sûr que je suis peut-être pas très éloignée de mon point de départ, mais je suis au-dessus. Je vois les choses et je suis, tu vois, je suis plus soumis à la toxicité qui est en bas. J'en ai pris conscience et j'en ai pris mon parti. Et maintenant, euh, je suis complètement réparée dans le sens où j'ai réparé ben, mon enfant meurtri, j'ai réparé le sauveur satisfacteur qui était en moi, euh, j'ai réparé le fait de tout donner aux autres et rien à moi-même, tu vois. J'ai réparé toutes ces choses-là qui faisaient que finalement je n'arrivais pas à, à vivre une bonne relation. Parce que je, 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 tu vois, dans les choses, il y a une part bonne et une part pas bonne. Tu vois, il y a des faces, au moins deux. Et dans les vies et les choses qu'on n'arrive pas à gérer ou les malheurs qu'on a, il y a aussi la part de soi-même et la part des autres. Et qui n'est pas non plus à minimiser. Tu vois, le marcheur, il explique ça aussi. C'est que bah, c'est cool quand tu marches dans des champs, sur un petit chemin sympa, au soleil, c'est cool, tu vois. Par contre, quand tu marches dans, voilà, ou un désert pas fun, interminable, ou alors des montagnes comme des alpinistes, tu vois, et d'un coup qu'il y a une tempête de neige, bon, toi, des fois, tu pourras avoir été aussi bien préparé que tu veux et aussi bien que tout ce que tu veux, à la fois dans ton désert ou à la fois dans ta montagne hostile où il y a une tempête. euh, Même si t'es pas en petite basket de merde, je te dis, même si t'es bien préparé, eh ben tu vois, autour, les événements, les éléments peuvent te faire mourir, te faire chavirer, te faire tu vois, une tempête aussi en mer. T'as beau avoir le plus gros des bateaux, bon, bah, parfois, il y a une vague scélérate et puis bam, tu fais naufrage, tu vois. Donc dans les éléments, il y a aussi la part que toi tu peux, sur laquelle tu peux travailler, et puis la part dans laquelle ton milieu. Euh, et ça, il faut aussi apprendre à le reconnaître, tu vois. C'est pas facile, surtout quand, je te dis, surtout quand on a toujours eu, voilà, une façon de s'autocritiquer, une façon de se juger, une façon apprise, hein, parce qu'on n'était jamais bien, on n'était jamais ci, on n'était jamais ça, rien n'allait jamais, c'était jamais assez. Tu sais, moi je le vois, euh, je l'ai vu sur mon frère, peut-être plus sur mon frère d'ailleurs que sur moi, des choses, des détails de vie qui semblent tu vois, qu'on peut vite fait avec nos tournures d'esprit à vouloir arranger les choses. Parce que c'est ça qu'on fait, on veut s'arranger avec les événements. Tu vois, mon frangin qui déboule, qui avait eu 17 à son examen de sortie du concours d'avocat, à Assas, c'est pas rien, c'est pas de la merde, enfin, c'est génial, quoi, c'est super. Et mon père qui lui balance comme ça, pourquoi t'as pas eu 18? Tu vois? C'était... et mon frère, mais dépité, dépité. Qu'est-ce que tu veux? Alors on peut dire oui, c'est un détail, mon père il était très malade à ce moment-là et tout, mais qu'est? Tu vois? On peut se raconter tout ce qu'on veut. On peut... Mais sauf que juste là, tu vois, il lui aurait foutu une claque, ça aurait été pareil. C'est... Voilà. Euh, alors oui, t'as ce que tu veux, t'as une voiture, t'as un machin,
t'as des belles sapes, t'as des beaux trucs, tu vois. Mais cette, cette, euh, cette- je sais pas, tu vois, j'ai même pas de mots encore pour y repenser à ça, pour te le dire, tellement c'est nul, c'est... Alors voilà, après aussi, on peut te dire que mon père, il a reproduit ce qu'il avait connu, certes, et ben, c'est de ça qu'on parle. C'est d'arrêter un moment, c'est de se rendre compte, c'est faire face à tous ces trucs-là et ne pas les reproduire et ne pas devenir toxique, ni dans sa pensée, ni dans ses paroles, et considérer, voilà, considérer les êtres et les gens, enfin, tu vois, en dehors de ne pas toujours que revenir à soi-même, et puis donner, et puis féliciter, et puis valoriser, et puis s'entraîner dans le positif, et pas s'entraîner dans... Et puis, finalement, tu vois, mon frère n'en est pas sorti de cette, de cette toxicité. Il n'a pas réussi, et moi, je peux pas lui en vouloir, hein. Il a 7 ans de plus que moi, je pense il en a pris bien comme il faut. Voilà, hein. Mais tu vois, d'arriver à en sortir, même si c'est tes parents, tu vois. Parce que, encore une fois, on est dans une société où on nous dit, ah, ton père, ta mère, tu sais, un côté patriarcal, matriarcal, euh, de soumission. Voilà, on est dans un... Il faut pas... y a pas de soumission qui vaille, il y a pas de... Les gens qui sont toxiques, c'est des gens qui sont toxiques. Il y a juste à pas aller à couper les liens avec ces gens-là, à ne pas les fréquenter, de arrêter de subir parce que ce sont des gens qui ont besoin encore de plusieurs vies, ou je sais pas, tu vois. Euh, En tout cas, voilà, couper les liens avec ces gens-là. Peut-être que même à eux, c'est la meilleure façon, voilà, de leur faire comprendre que quand même il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais ça, c'est... Les gens toxiques ne supportent pas de couper les liens parce que tant qu'ils ont pu se nourrir de l'énergie, de la gentillesse des gens, euh, ils y reviennent toujours, ils y reviennent, tu vois. C'est quand ils vraiment, soit ils t'ont vidé complètement, et d'où les suicides, hein, soit vraiment quand ça marche vraiment plus, pas du tout, tu vois. Mais pendant un moment, il faut s'en prémunir, il faut se sauver, il faut aller se reconstruire, il faut, voilà, arriver à se regarder dans le miroir, que ce soit un vrai miroir, voir toutes les beautés de qui on est, toute la force qu'on a d'avoir survécu à toute cette toxicité. Et quand on arrivera à mettre cette force à notre propre service et à notre propre confiance, à notre propre, non pas gloire, tu vois, c'est pas de la gloire, mais au moins, voilà, de reconnaissance de sa propre valeur. C'est pas être euh, prétentieux, que reconnaître sa valeur, que reconnaître ses qualités. Et tu vois, moi je le vois parce que je le fais avec ma fille là en ce moment. Et comme je te dis, j'ai eu à le faire et à le vivre. Et tu vois, une belle image là tout à l'heure parce que je suis allée dans mon jardin. Donc je te dis, il y avait l'histoire des épines, des framboises. Et il y avait un gros rosier qui est super beau. Il est un peu violet. Il sent le fruit exotique, quoi. Bon, comme moi j'ai acheté un bout de maison coupé en deux, il se trouve qu'il n'était pas dans mon terrain. J'en avais pris des rejets, des trucs, déjà auparavant, mais là, le mec qui fait ses travaux, il a tout déraciné. Moi, je n'osais pas le prendre. Finalement, je lui ai demandé au bout de quelques jours s'il en faisait quelque chose. Sinon, j'avais pas envie de le laisser mourir. Donc, il m'a dit qu'il en faisait rien. Je l'ai récupéré, je l'ai replanté vers les framboises parce que je savais pas trop le faire. Mais au moment où je l'ai fait, déjà, c'était l'automne, il faisait froid, le truc était énorme parce que les bouts que j'avais déjà pris, je les avais coupés, mais j'avais vu qu'ils avaient hyper eu du mal à repartir. Donc là, je l'ai laissé en gros. Donc il y avait plein de racines, il y avait plein d'épines, c'était hyper chiant.
j'ai fait un trou ce que j'ai pu, et pour mettre la plupart des racines et tout, le faire tenir, mais bon, je te dis, c'était un peu galère. Et, et là, en fait, en lui enlevant les bouts, les tiges qui n'auraient pas survécu, qui étaient un peu mortes et tout, en fait, ce que j'ai vu, c'est que j'avais oublié d'enterrer une racine, et que cette racine-là, elle repart comme une branche. Elle fait, elle est en train de faire des bourgeons. C'est un truc de fou. Euh, et j'ai trouvé ça génial, tu vois. Et parce que c'est vrai qu'on le dit que ça fait ça. Qu'une racine, si tu la retournes, ça fait une branche. Et une branche, si tu la mets dans le truc, ça fait une racine. Et ben là, je l'ai vu, voilà. Et ben oui, on peut être déraciné, oui, on peut, tu vois, on peut être amené à, à se déraciner, tu vois. Quand quitter son père et sa mère, c'est se déraciner, comme quitter un endroit, un terrain, un pays. Et oui, on peut se transplanter. Oui, on peut refaire euh, ailleurs. Et oui, la racine qu'on va avoir laissée à nu, etc., tant qu'elle est, tu vois, encore accordée, accrochée à d'autres racines, à d'autres branches, eh ben, elle peut euh, se transformer, elle peut changer sa nature, elle peut montrer que elle aussi, tu vois, euh, on est une plante en entier, et ce qui est sous terre, et ce qui est dans le noir, tu vois, ce qui est dans le sombre, c'est dans le sens où nos expériences négatives, on peut les changer, on peut les transformer en expériences positives. Une racine, quelque chose qui était dans le noir, qui était dans le son, qui était dans le terne, tu la mets à l'air libre et elle va me faire une branche, une rose. Et bien c'est ça, c'est l'image qu'on a de nous. Tout ce qui était dans le sombre, dans le terne, dans le truc, et ben on peut s'en enlever, on peut s'en éloigner, on peut rechanger la situation, on prend la lumière et ça fait partie, c'est de la plante et c'est de notre nature, tu vois. Il n'y a pas la, il y a pas la nature, euh, la cellule de la rose, elle est d'essence unique. Et si tu la fais mettre au soleil, et ben elle va te faire des bourgeons, tu vois. Et ben nous, on est cette essence-là, on est cette essence de beauté-là. Euh, oui, 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 oui. Oui, on a des mauvaises habitudes. Oui, on fait des erreurs. Oui, on se transforme. Enfin, on se fait passer pour qui on n'est pas. Et des fois, on se fait passer pour qui, tu vois, dans tous les sens du terme, en bien comme en pas bien, à juste titre ou pas. Mais en tout cas, on a tout intérêt à un moment aussi à arrêter de se tellement culpabiliser et regarder quand même autour de soi, tu vois, Saturne et ses anneaux, tu vois, euh, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'enferme, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait rester toujours dans des systèmes où t'es malheureux, tu vois, parce que bon, je te parle de malheureux parce que si t'es heureux, eh ben y a pas de soussailles, enfin, tu vois, si t'es si tu es déjà sorti de la toxicité et que tu dois pousser, que tu dois grandir et que tu dois faire des fleurs, oui, tu vas avoir des difficultés, il va y avoir des trucs, il va y avoir des choses. Mais là, je te parle de te trouver dans des états où tu n'as l'impression que tu n'avances pas, tu ne sors pas de tes schémas, euh, ça fait toujours mal, ça fait toujours peur, euh, personne n'est jamais satisfait, tu vois. Quand tu es dans un, dans des systèmes comme ça, eh ben, à un moment, ok, il faut se regarder soi-même, il faut travailler à l'intérieur de soi. Maintenant, euh, il faut aussi pas négliger son milieu.
Et pas négliger que parfois, eh ben, il faut faire son bâton de pèlerin, faut se barrer, faut sortir du schéma. Et ça peut aller jusqu'à couper, voilà, couper les liens, couper les racines, couper ses attachements toxiques, voilà. Et, et, et s'éloigner, prendre du recul, prendre du temps. Et évidemment qu'il y a un temps, voilà, de purge, quoi, tu vois, euh, le temps d'éliminer, le temps de, le temps, par exemple, tu vois, pour mon frère, de se dire, bah, c'est pas moi qui ai merdé. Je vais te dire, ouais, mon frère, c'est dur, hein, sa vie, hein. Un des premiers trucs que j'avais trouvé de lui, enfant, qui devait être tout petit, et il avait écrit comme ça, Nicolas a désobéi à papa et maman. Voilà, le premier truc. Donc désobéi, hein. Mais déjà, il était super fort d'avoir écrit ça. Mais tu vois déjà la phrase, Nicolas a désobéi à papa et à maman. Ça commence comme ça et ça finit à, tu sors du CFPA, concours d'avocat à Paris, Assas, avec 17, et on te dit pourquoi t'as pas eu 18. C'est-à-dire que si à un moment, ça part de zéro à... Voilà, mon frère, il a pas vécu beaucoup de mois de plus que ça. Il était planté dans un terreau tellement toxique, tu vois. Il aurait fallu qu'il se déplante. Bah, c'est ce qu'il a fait, d'une certaine façon, hein. Mais tu vois, quand c'est toujours de ta faute, ben à un moment, toujours et jamais c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est toujours de ta faute, c'est peut-être que c'est jamais de ta faute, tu vois. Et que tu rends à César ce qui est à César. Et, et tu acceptes aussi, hein, tu vois, les énergies divines. Alors elles sont tombées tout de suite, hein, franchement. Voilà. C'est dans le tempo, hein, c'est dans l'histoire, hein. Accepte ce qui se termine, accepte de terminer aussi. Accepte de toi être à l'origine de ce qui se termine, tu vois. C'est ça aussi, d'accueillir ton pouvoir, c'est dire stop, maintenant, j'arrête, j'arrête les frais, je te rends, ton insatisfaction, tu vois. Quand je peux pas te donner satisfaction, que, bah, on en revient à ce que je te disais il y a longtemps, la dernière fois, là, les gens toxiques, c'est des passoires. T'as beau les remplir avec... toi, t'as beau être une citerne, t'as beau être la mer en entier. Tu peux pas remplir une passoire. Et en essayant, bah, tu t'épuises, quoi, hein. Et c'est de ça dont ils se nourrissent. Parce que pendant un petit moment, ils ont l'air d'être remplis. Mais bon, ça dure jamais bien longtemps. Donc on arrête de remplir les passoires et puis on accueille son pouvoir et puis euh, de cette racine sombre, et ben on va devenir une belle branche et une belle rose, quoi. Parce que oui, il y a une part de travail sur soi, hein. Et puis il y a une part de travail du terrain. Et tu sais, je sais pas qui c'est qui avait dit ça. C'est peut-être Pasteur. Dans les maladies, on te dit le terrain est tout. Ben voilà, le terrain est tout. T'as un beau terrain, même un beau pissenlit, tu vois, tu vas avoir un bel gros pissenlit ou un beau rosier. Si t'as un terrain un peu pélinge comme moi j'ai là, c'est un peu de la tangue, ils appellent ça, c'est acide et tout. T'as beau planter des beaux trucs et des beaux machins, il n'y a rien qui poussera. Et ben voilà, c'est ça. Et ben parfois, on a des vies où tout est toxique, hein, tout notre terrain est pourri. Ou alors, eh ben, t'as un peu de terrain qui est pourri, puis d'autres qui l'est moins, hein. Donc il faut aller planter, évidemment,
ces choses, son être, ses qualités, qui on est, tu vois, euh, dans le beau terrain, voilà. C'est accepter. Parce que ça joue avec nos égos aussi. Tu vois, ça nous met des défis de l'ego, de faire ci, de faire ça, d'arriver à satisfaire quelqu'un, tu vois. Parce que ces gens-là te font croire qu'ils pourraient être satisfaits. Et que tu dois les satisfaire. Tu vois, les deux. Mais tu dois rien du tout et tu peux rien pour eux. Tu vois, tu peux surtout pour toi. Et puis parce qu'il y en a aussi des gens qui sont pas toxiques. Il y en a des gens qui sont bienveillants, qui sont, tu vois, qui veulent t'élever, qui veulent... parce que les gens toxiques essayent aussi et surtout de te faire croire euh, que t'es pas mieux qu'eux, que de toute façon, qu'est-ce que tu crois tout le monde est comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu crois que tu vas arriver à faire quelque chose de mieux? Tu vois, moi je te le dis facilement sur ce ton-là parce que c'est ce que j'ai toujours entendu. Voilà. Donc, ben on accepte, hein, on en finit avec les toxicités, on dit stop, on dit non, on dit on s'en va, on se déplante, on va voir ailleurs, on va aller faire des... Je te dis, on va aller faire des belles branches, et c'est possible. Il y a des terrains propices, et tu vois, il y a des bons endroits, comme il y a des bonnes personnes, comme il y a des belles choses, comme il y a des... Tu vois, il faut croire que il y a du beau et il y a du bon, il y a du beau et il y a du bon en toi, et il y a du bon et il y a du beau à l'extérieur de toi, et le terrain fait tout. Mets des enfants difficiles dans des endroits où on est bienveillant avec eux, où on est gentil, où, tu vois, voilà, le terrain, non, fait pas tout, mais, allez, je sais pas combien de pourcents, mais tu sais, on en revient à cette histoire-là où dans les classes là, qui vous ont essayé, ils ont dit à la moitié des gamins, au hasard, ah, vous, vous êtes des surdoués, et ben ces gamins-là sont devenus des surdoués. Tu vois, est-ce qu'on sait qu'ils l'étaient avant ou pas? En tout état de cause, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on projette, nous, nous attire, nous appelle, tu vois. Si tu projettes que tu crois, tu as confiance en toi, tu as de la foi, et les autres aussi autour, tu vois. Donc, faut surtout sortir des gens qui ne cessent de mettre le doigt sur ce qu'on fait pas bien, sur ce qu'on fait pas assez, sur ce qu'on fait mal, sur ce qu'on fait. Tu vois, ça veut pas dire que tu vas devenir prétentieux et que tu vas. Parce que c'est souvent ce qu'on fait, du coup, c'est que t'as tellement de gens qui te disent que tu fais de la merde, que t'es de la merde, que tu vis de la merde, que tu, sur, tu surcompenses, évidemment. Donc du coup, pour les autres qui savent pas dans quelle, euh, dans quelle attitude t'es, on te prend peut-être pour un prétentieux, pour un machin, pour un ci, pour un ça. Alors qu'en fait, t'es juste en essayant de surnager, de pas être englouti par tous ces états de critiques, tu vois. C'est parce que c'est difficile. C'est comme une tempête permanente. Donc quand t'essayes de surnager, bah, tu fais quoi? Tu vois? Du coup, bah voilà, pour garder un peu son calme, pour reprendre un peu ses esprits, pour retrouver un peu son équilibre et remettre, voilà, temporiser, ben, t'as tout intérêt à partir, à aller voir ailleurs si t'y es. Et tu vois, c'est Ganesh, hein, le voyageur, avec sa machette, ses attributs, son coquillage, son rat. Allez, hop, on va aller voir ailleurs si j'y suis. On reste toujours intelligent, hein. Et bah, peut-être qu'on ressemble pas aux autres, et ben c'est pas grave, tu vois. À la fois, tant pis, tant mieux. Bon, allez, sur ce, Métatron nous parle d'activer ses chakras.
Tes chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir te libérer de certaines blessures du passé. Plus tu activeras leur énergie et plus tu développeras ton ressenti. C'est ainsi que tu pourras ascensionner dans la lumière universelle. Prends le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de tes chakras. Ben, sois ton meilleur ami pour toi-même, quoi. Hein. Prends l'énergie que tu peux prendre autour, alentour. Te laisse pas éteindre, hein, te laisse pas faire croire que t'es que de la merde, quoi, entre guillemets. Hein. Voilà, ou alors qu'on valorise des choses qui sont... tu sais, il y a aussi ça, hein, on te valorise... qu'est-ce que je peux te dire, moi, voilà. Ce mec-là, là, dont je te parle, qui était un peu le point de départ... Pas le point de départ du tout dans ma vie, mais un peu le révélateur. Tu sais ce qu'il me disait? Il me disait... C'est des espèces de compliments qui n'en sont pas. Tu vois? Des détails. Tu vois, je te reparle des détails. Des t'es belle dans le noir. Je sais pas, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Tu vois? C'est... Ouais. Faut en rire, hein. Mais tu en ris après, en fait. Longtemps après, quand ça va mieux. Quand t'as purgé le... Tu vois, le truc, quand t'es hors de danger, hors de propos, là, tu peux rigoler. Mais je te dis que sur le coup, j'ai pas rigolé. Hein. Je rigolais pas. Hein. Franchement... Puis c'est dur d'en sortir. Mais faut vraiment le voir. Faut vraiment voir ces gens... euh, Encore une fois, je reviens à ça. C'est parce que quand c'est toujours ce que tu as connu, on a toujours euh, tendance tu vois, à revenir vers ces trucs-là ou à laisser ces gens-là se nourrir sur notre dos. Tu vois, c'est des parasites. Parce qu'on a été habitué à être soumis à ça en tant qu'enfant. Tu vois. Et il faut vraiment sortir toute la force qu'on a en soi. Et parfois, sortir cette force-là, c'est de que ce soit une question de vie ou de mort, quoi, de survie, tu vois, un dernier sursaut, quoi. Mais, euh, mais c'est bien de l'avoir eu. Après, ça en devient, tu vois, plus on s'éloigne de ce point d'impact-là, plus, ben voilà, ça devient des histoires rigolotes, enfin, tu vois. Mais sur le coup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui meurent, hein, qui se suicident, c'est ce qui est arrivé à mon frère, hein. Quand on parle de toxicité, tu vois, c'est pas pour rire, c'est des poisons, c'est violent, ça joue sur ton âme, ça joue sur ton être, ça joue sur ton énergie de vie. C'est ça qu'on te prend. Du coup, en te prenant ton énergie de vie, ta confiance en toi, ton programme, ta lumière, ça va très très loin. Très très loin. Mais voilà, on est là les uns les autres pour se faire passer le message, tu vois, pour avoir la compréhension de ça. Euh, de sociétés toxiques, de parents toxiques, du coup de gens, d'amis, de familles toxiques. Euh, pour arrêter de les nourrir aussi, hein, pour nous s'en sortir et eux finalement arrêter de les faire proliférer comme quand tu arraches des ronces, des racines, tu vois, des ronces qui produisent rien, qui font que chier qui poussent et qui avec tu sais, leur tige, là, dès que ça repose par terre, ça refait des petites racines, ça se replante, tu vois, et ça prolifère et à la fin, t'as plus de framboises. Donc le fait de les enlever euh, et, de, et d'en parler pour indiquer à chacun, tu vois, aussi, qu'est-ce que c'est que ces ronces, qu'est-ce que c'est que c'est toxique, qu'est-ce que c'est que, oui, qu'effectivement, parce que moi je croyais pas que ça existait au départ, tu vois,
Je prenais ça à la rigolade. Bah tiens. Donc en faire passer cette connaissance autour de soi, c'est aussi faire preuve de... ben, tu vois, on parlait de sécurité sanitaire là, hein, c'est assainir l'environnement aussi, hein, tu vois. Voilà, on te parle de huitième chakra, donc on s'élève, hein. On avait activé nos chakras, les sept là. Et bien on monte, on continue l'ascension, hein. On est dans le vert, donc on est dans la guérison. Ok, on est dans toucher un peu plus le divin en soi, hein. On- euh, tu vois, en s'extrayant du fait de se dire que c'est mal de pas être bien avec ses parents, c'est mal de pas, tu vois, désobéir, tu vois. Nicolas désobéit à papa, maman. Oh, c'est trop triste, j'ai gardé hyper longtemps ça dans mon portefeuille. Ça me faisait mal au cœur, quoi. Petit chat. Mais bon, vas-y, désobéis. Désobéis à qui tu veux. Arrête de te faire. Arrête. Ne crois pas que t'as à obéir à qui que ce soit. T'as à obéir à l'amour. T'as à obéir à l'amour de toi-même. T'as à obéir à la lumière, au soleil, à la joie, à la paix, à la gaieté. C'est à ça que tu dois obéir. Et à rien d'autre. Rien, rien, rien. Tu vois, et surtout pas au devoir, surtout pas à l'argent, surtout pas, tu vois, à flatter les égos de qui que ce soit. Tu vis pas pour flatter ni ton ego, ni l'ego des autres, tu vis pour être heureux, pour ressentir. C'est ça qui est juste, tu vois, c'est la justice. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Tu vois, là, ce qu'on dit, c'est que ta racine, elle va faire des branches, elle va faire de la fleur. La seule énergie avec qui, tu vois, il est bon d'échanger, c'est l'énergie de l'amour, de t'aimer. T'as le droit de t'aimer. C'est dingue, hein? Bah, des fois, c'est dingue. Ouais. Et ben, tu vois, et ben, c'est la dernière carte. Raphaël, c'est le... Ça, c'était Michael. Et ça, c'est Raphaël, la guérison. Chaque jour, prends 15 minutes pour respirer correctement. Ressens l'air qui entre en toi et prends conscience de l'importance de cet air pour reconnaître ta vraie essence. Tu apprendras ainsi à maîtriser tes émotions et à trouver la paix intérieure. On respire tout seul par nous-mêmes. On est détaché, oui. Peut-être que des gens nous ont donné la vie, oui. Enfin, peut-être que c'est sûr, hein. C'est sûr qu'ils nous ont donné la vie, mais on leur a donné à eux aussi, ok? Et du coup, voilà, maintenant, on a des devoirs que envers l'amour, voilà. J'ai pas envie de te dire qu'on n'a pas de devoirs, mais on a des devoirs envers soi-même, envers l'amour. Et ces devoirs-là, c'est pas des devoirs parce que c'est ça qui fait l'essence, la gaieté de la vie, tu vois. C'est plus du devoir, c'est du plaisir, c'est du... C'est devenir une fontaine, tu vois. C'est se remplir pour déborder de paix, de joie, d'amour, de... Tu vois.
et d'en faire profiter aux autres, tout en laissant chacun, voilà, chacun à sa place, chacun à ses racines, chacun à son... Mais de faire un terrain collectif de ça. Quand tu, quand tu t'aimes, ben tu n'as pas besoin qu'on te remplisse, tu viens nourrir toi-même et les autres. Et ça passe par... pas par s'éloigner de ce qui nous tue, quoi. Et ce qui nous tue, c'est le manque d'amour. Voilà. Et on n'a rien à devoir au manque d'amour. D'accord? Si les gens sont pas capables d'aimer, ben ça les regarde. Si les gens ils sont pas capables de... Si c'est des, si c'est des trous noirs qui aspirent tout à eux sans jamais rien donner, ben non. T'as rien à... Tu vois? T'as rien à foutre là-bas, quoi. T'as rien à foutre là-dedans. Et tant que maintenant t'as les possibilités de te barrer, tu vois, de retrouver cette liberté-là qui est... Voilà, ça c'est ce qu'on te dit. Voilà, t'as ta vie, t'as ton corps, t'as ta respiration. Ok? Accepte d'en finir bah, avec tout ce d'où tu viens, hein, quoi qu'il arrive, que tu as le pouvoir de faire ton propre bonheur, d'abord, que tu es libre, libre de sortir de ces schémas toxiques, quoi. Et que ben, tu es là pour apprendre ça, tu es là pour sortir de ces répétitions. Voilà, c'est ça le but. C'est d'être libre et indépendant et aimant et dans l'amour, quoi. Voilà. Et l'amour, bah, l'amour c'est l'amour, hein. L'amour c'est ce qui te valorise, l'amour c'est ce qui te fait du bien. C'est, voilà, tu vois, j'ai pensé à l'expression pluie d'or. Et la pluie d'or, c'est la pluie tout court. Tu vois, la pluie d'or, c'est la pluie. Parce que, tu vois, là, tout le monde attend, moi je suis en Normandie pourtant. Tout le monde attend la pluie, c'est le printemps, il a fait beau, c'est cool, il y a des petites plantes, bah voilà, ils ont soif. Et ben c'est ça, c'est l'amour. L'amour, c'est ça qui t'hydrate, c'est ça qui te nourrit, c'est ça qui te remplit, c'est ça. La pluie d'or, c'est la pluie. Et ben l'amour, c'est l'amour. L'amour, ça te remplit, ça te guérit, ça te, ça te fait du bien, ça te fait sourire, ça te donne envie d'être content, d'être heureux, d'être joyeux. Tu vois, c'est le détail qui te fera toujours plaisir. Tu vois, tu peux te rebrancher sur ce détail-là et tu auras toujours la même joie. Voilà. Ok. Et bien là, les anges te disent qu'il faut comprendre que tu as toujours le choix. Voilà. Vis en harmonie avec toi-même et avec les autres. Et souviens-toi que tu as toujours le choix. Et ben voilà. C'est le bon... Ça, c'est le soleil, le 19, ok, en tarot. Et le 4, c'est l'empereur. T'es l'empereur soleil. C'est toi l'empereur soleil. Sois un soleil pour toi-même aussi, tu vois. Bon, de toute façon, on est un soleil. Ne te laisse pas éteindre. Vis en harmonie avec toi, avec les autres, et souviens-toi que tu as le choix, que tu es libre. Tu dois rien à personne. Tout le monde a eu la vie, tu vois. Merci la vie pour nous l'avoir donnée. Merci, oui, nos parents. Mais encore une fois, eux aussi. Enfin, je veux dire, la tienne de quelque part. Donc on est tous à égalité.
dans cette histoire-là. Hein? Voilà. Le tout, c'est de se tenir en vie, en santé, en plaisir, en joie, en bonheur. On est de nature solaire et on est de nature libre. Voilà. À ne jamais oublier. Je t'embrasse et de toute façon, le mat, c'est 22, c'est aussi le 4, hein, c'est aussi l'empereur. Hein. Mais l'empereur qui, voilà, qui, tu sais, quand on a conscience, quand tu comptes plus, voilà, ça compte plus, ça compte pas. Il y a, tu vois, quand il y a plus ces petits jeux mesquins, j'ai compté, j'ai fait ça pour toi, et toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tu vois, tous ces petits schémas là, moi c'est bon, moi j'en ai tellement. Ça compte plus, ça compte pas, et tu t'en fous, il y a ce qui est, tu vois. Il y a ce que tu es, il y a ta liberté, il y a l'amour. L'amour, ça compte pas. L'amour, ça donne, ça. Tu vois, c'est. L'amour, c'est la pluie, quoi. C'est. Tu vois, c'est. Non, l'amour, ça compte pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Euh, là, on va se laisser sur ça. Hein. L'amour, c'est content. L'amour, soit joyeux. L'amour, ça se réjouit pour l'autre. Ça. Tu vois, c'est tout ce qui nous fait d'être gagnant-gagnant, quoi. C'est tout le truc pour soi-même et pour les autres, c'est vraiment résumé à ça. C'est pas jaloux, c'est pas envieux, c'est pas demandeur, c'est pas récriminant, tu vois, récriminant ou... C'est pas une histoire d'obéissance, de désobéissance, de soumission, de choses dues. Tu vois, c'est tellement loin de ça, l'inverse. T'es le soleil, t'es l'empereur de ta vie. Voilà. Ne laisse personne, quiconque, te cacher cette vérité-là. Voilà. Je t'embrasse. Je te fais des gros bisous. Bon week-end. Profite bien. À plus.